Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Indian name, it was Vera Brahm. And she was a very fine person. I used to know her, I did know her, I should say. But she was wanting to do something, so as soon as he cleaned a pot, she would hastily clean it. As soon as he dirtied a pot, she would hastily clean it. As soon as he spilled something, she would hastily wipe it up. And so gradually, she began to discover he was messing more and more pots, spilling more and more things, making a complete mess of the kitchen. And she was working. And finally, she decided to wait. And she sat down and said, well, we'll just wait till he finishes. And then he smiled. And he said, you were too busy cleaning up. Just relax. Don't worry about it. And so it was. One time he said to her, you've got to give up working so hard. You've worked enough for many incarnations. Don't work so hard. And so she stopped working. And the next day he gave her more work than ever. And she said it again. He said it again, and she again decided not to do that work, and he gave her more work. Finally, she said to him, sir, I think what we should do is not use the word work and think in terms of service. And Master smiled and he said, it's been a good show, hasn't it? All your life you've been thinking work. And you get tired with that and you get frustrated and confused. But if you think of it as service, then it's a joy and you can't get tired that way. And so from then on he stopped giving her more jobs, but it was a lesson, and a very interesting lesson in how he used to teach us. Often he would make us go through things in order for us to understand how we should face these things. So, in the way of wisdom, Krishna is teaching that if we can be withdrawn into the self, if we can not think of it as work or even action, but as service, then the key to every problem is giving, not taking. For example, one of the great fears that people have apparently is fear of public speaking. Well, I've never had that fear, and the basic reason for it is that I've thought in terms of what I was giving people, and I didn't worry about what they thought of me. And I even thought that, well, if I'm a fool, it doesn't matter if they know it. Whatever is. So I've never been nervous. The only time I had a little difficulty was when I had to teach a group of high school children, some of whom were very intelligent and some of whom were not at all intelligent. And my thought of how to reach these two different, very opposite camps of understanding, because the children had been sent to school, to private school, some of them because they wanted to learn more deeply, others just to get them out of they were problem children, and they hoped that the discipline there would help them. But in their problems, they didn't think clearly. They weren't bright students. They weren't even really students. And so how to reach those two camps? It also helped me to understand how much I, when lecturing, try to think in terms of how this will help people. So I try to think where they are
and then talk to that. And like that story at the men's college in Shimla that I talked about recently, I was thinking in terms of where they were so I could take it from there to what I wanted to give them. When you're doing public speaking, think in those terms. And in these programs, I mean, there are lots of you out there listening to me, and you have many different levels of awareness, but I try to tune into where you are, although it's difficult with a diverse crowd. Nonetheless, there is one common factor in all, and that is that everybody is seeking bliss. This is the point at which I can touch people. Everybody wants to avoid pain. Everybody wants to find happiness. And on that point, we're all agreed. Can't help but being agreed, because we were all manifested by Satchidananda. We are manifestations of the cosmic bliss. So anyway then, the wise having relinquished attachment to the fruits of action, being ever contented and free in the self, do not really act even if they appear to be intensely busy. And my guru, who worked very hard, he had a huge mission to spread in the West, yet he was always completely calm in himself. I never saw him excited, I never saw him disturbed. Looking into his eyes, it was just like looking into infinity. We need to, the reason that we need saints is that they give us an example of what to become. There are 3 universes, galaxies, each one belonging to one of these universes. There's a tamasic galaxy, whole galaxies, I should say, in which people live completely in the ego. Do masters, do avatars come to such planes? Fewer, but they would have to come. If they were completely cut off from God, they wouldn't exist. Et c'est Swami Kriyananda ici qui nous parlait de cette qualité-là du service qui est vraiment un endroit où on pivote en fait, hein, du travail vers le service. Il parlait de cette disciple à qui Yogananda donnait du travail et puis lui disait, en fait, elle était fatiguée, et elle était assez épuisée et puis lui disait, il faut que tu travailles un petit peu moins. Puis en même temps, le lendemain, il lui donnait plus de travail. Et, et donc, elle refusait de faire ce travail parce qu'il lui avait dit de travailler moins. Et puis, le lendemain, il lui donnait encore un peu plus de travail. Donc, elle ne savait pas du tout, en fait, comment comprendre la situation. Et c'est finalement au bout d'un certain temps où elle a compris, en fait, qu'elle devait simplement servir au lieu de travailler. Et ça, c'est quelque chose pour nous, on peut l'appliquer dans notre vie, dans tout ce qu'on fait. Est-ce que quand on va travailler, littéralement, pour peut-être gagner notre argent, ou quand on fait les tâches dans la maison, est-ce qu'on est en train de voir ça comme un travail, donc comme quelque chose qui peut nous fatiguer, ou comme quelque chose qui nous réjouit, c'est-à-dire comme un service réalisé pour nous élever vers Dieu, pour nous élever vers le divin. Ah, j'ai oublié de faire ça, tac. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'entraîne, hein. On a besoin de rentrer petit à petit dans cette attitude-là, et naturellement, quand on va travailler, on va oublier, on va se dire, mais non, je suis en train de travailler. On a besoin de se rappeler et d'en faire une pratique, exactement comme on fait une pratique avec la méditation, petit à petit. Alors, on va entendre aujourd'hui encore un texte sur le service par Amma, qui est vraiment la reine du service désintéressé, qui élève la conscience de cette manière. Commençons avec Yogoda. Fenêtre ouverte, c'est possible. Ok. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait Yogoda, Isa, bienvenue, bienvenue, c'est un plaisir de te voir. Et ça va être un petit peu rapide peut-être, fais ce que tu peux, juste quelques mouvements. L'idée c'est de contracter les muscles puis de les relâcher, d'inspirer quand on les contracte et d'expirer quand on les détend. Et toujours donc cette inspire pour aller au maximum de la tension, mais toujours progressif.
jusqu'à ce que les muscles vibrent, et puis on relâche complètement à l'expire pour sentir aussi le résultat de tout ça. Donc sentir en fait l'énergie qui vient dans les muscles à chaque fois. On commence avec cette prière qui réaffirme notre intention. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, bras tendus devant, on plie légèrement les jambes et une double inspire. On écarte les bras en les contractant tous les membres. Et expire, on relâche, on vient ici. En fait, tout le corps est contracté maintenant. Et on relâche complètement tous les muscles à l'expire. Encore 2 fois. Main sur les hanches. On amène, alors, ou une main sur le mur si vous voulez avoir plus d'équilibre. On amène le pied gauche vers l'arrière, puis vers l'avant. Inspire vers l'arrière en contractant le mollet. Expire vers l'avant en contractant aussi les jambes. Okay, puis en arrière, on fait des cercles avec la cheville dans les deux sens. Puis on change de côté. Inspire vers l'arrière, contracte, expire vers l'avant. Cercle avec la cheville dans les deux sens. Puis on pose le pied droit sur le sol, le pied gauche légèrement devant. On contracte l'avant-bras et le mollet gauche à l'inspire. On inspire, contracte au maximum et on relâche complètement. Maintenant, on contracte la cuisse et le biceps. On recommence le mollet et l'avant-bras. Cuisse, biceps. Mollet, avant-bras. Et cuisse, biceps. Puis de l'autre côté, pareil. Avant-bras et mollet en serrant le poing. Cuisse, biceps. On alterne. Prenez beaucoup d'air. Maintenant les deux côtés ensemble. Les deux cuisses, les deux biceps. Mollet et avant-bras. Ok. On détend tous les muscles, on prend une inspiration profonde. Ferme les yeux, on détend encore un peu plus et on expire pour ressentir. Ressentir le changement à l'intérieur, la perception et puis le niveau d'énergie. On contracte maintenant fesse gauche, poitrine à gauche. Et on relâche à l'expire. Droite, gauche. On alterne toujours entre gauche et droite. Ce serait pareil pour tous les mouvements. Ici, les mains sont posées au niveau des lombaires, sur le bas du dos, et on contracte sous la main gauche, puis on relâche et sous la main droite. Respiration libre et profonde. On monte un petit peu plus haut, au milieu du dos, et on contracte à gauche et à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte au niveau des omoplates, en haut du dos, à gauche et à droite. Mains sur les épaules, 3 grands cercles vers l'avant en engageant les muscles dans le mouvement et vers l'arrière. Ok, on contracte tout le cou tout entier. 3 fois.
puis à gauche et à droite. Avec les mains, on peut mieux sentir si c'est le cas. Essayez d'isoler les muscles. Puis on baisse la tête, on relâche les mains. On contracte la nuque en redressant la tête. Et on relâche. La tête au centre, cou contracté, petit cercle. Dans les deux sens. Puis on reste le cou détendu. On fait des grands cercles. Complètement relâchés. Bras vers le sol, poing fermé. Les épaules vont vers la gauche, le bassin vers la droite. Voilà, toujours en mouvement contraire. Ok, main sur les hanches, les jambes un petit peu écartées. Des cercles avec le dos en engageant les muscles le long de la colonne. On réveille tout le corps. On donne un petit déjeuner à tous nos muscles. Petit déjeuner d'énergie. Vers la gauche, on pousse et vers la droite. On pousse sur les vertèbres. On arrondit le dos à l'inspire, à l'expire, on creuse, on monte un petit peu plus haut. Voilà, jusqu'au maximum, puis les mains, les bras devant, les mains en poing, donc les poings fermés. Expire, se tourne vers la gauche, vers la droite. Ok, viens tapoter sur la tête. Voilà, et c'est toujours toutes ces pratiques sont aussi de très bonnes occasions. Alors là, on masse le cuir chevelu. Ce sont de très bonnes occasions d'adopter la bonne attitude. C'est-à-dire, on ne fait peut-être pas tout parfaitement, mais on fait simplement de notre mieux et on n'attend rien en retour. On le fait pour le plaisir de bien faire et d'approfondir chaque jour. Ici, on ouvre dans la nuque avec les doigts, on creuse, on masse sous l'occiput, on baisse la tête, inspire, contraction en remontant et en relâchant, revenant en neutre. On ouvre encore une fois. À nouveau, on masse dans la nuque, 3 cercles de chaque côté. Ok, les mains entrelacées, doigts entrelacés, contracte biceps à gauche, on contracte le biceps droit. On relâche les bras le long du corps, on prend une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles. Puis on relâche à l'expire. Encore une fois. Parfait, on continue maintenant avec les 20 parties du corps. Donc là, c'est vraiment remplir le corps d'énergie petit à petit, partie par partie. Donc on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec les doigts de pied. Et on relâche à l'expire, on contracte le pied droit, et pareil, on relâche. Mollet gauche, et on relâche. Le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche, droite, le cou, gauche, droite, devant et derrière. Ok, on recommence, mais on garde la tension. On contracte le pied gauche et on ajoute le pied droit. On ajoute le mollet gauche, on contracte le mollet droit, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, double inspire. Tous les muscles au maximum. On relâche juste le cou et on relâche juste la poitrine à droite et à gauche. L'épaule droite et gauche, biceps en même temps, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre.
Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit, pied gauche. Double inspire. On contracte tout au maximum. Et on relâche. Encore une fois. Ok, encore une dernière. Et à nouveau, on fait une petite pause pour ressentir les effets de tout ça. Donc, on reste très détendu, les yeux fermés, regard légèrement dressé. On inspire. Poumon plein, on garde l'air dedans. On détend bien les muscles. Et on expire par la bouche, comme si on rentrait dans un bain chaud. Avec une grande détente, on ressent l'énergie à l'intérieur du corps, le bien-être. Et à la fois, on devient plus conscient de nous-mêmes, et à la fois, on peut apprendre à diriger cette énergie ensuite. Donc maintenant, on continue avec les mouvements des haltères, comme si on soulevait les poids, puis on les ramène vers le sol avec contraction à l'inspire et à l'expire. Les bras devant, comme si on écartait un élastique. L'entraînement, puis on relâche à l'expire. À nouveau, les haltères. Ok, bras tendus, petit cercle dans les deux sens. Puis à nouveau, comme si on avait des poids dans les mains, vers le sol, vers nous. Ok, on ouvre et on ferme les mains. Avec les bras tendus. Grand mouvement des bras. Ok, dernière. Soulève le bras gauche tendu, comme si on avait un poids dans la main. Et à droite. Gauche. Et droite. Voilà, ça va peut-être un peu vite, hein, si c'est la première fois. Ok, on fait ce qu'on peut. L'idée, c'est simplement dans le mouvement. Les mouvements nous permettent d'atteindre les muscles, vraiment de les engager. Et ces muscles-là qu'on sent qui sont engagés, on augmente la contraction musculaire plus que nécessaire. Là, on marche sur place en levant bien les genoux, en levant bien les bras. Et on peut répéter cette affirmation intérieurement. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Grande respire. Ok, on court un petit peu sur place. On va faire circuler l'énergie. Si ça ne va pas te courir, vous pouvez bien sûr continuer de marcher. Ok, pied gauche devant, comme si on donnait un coup de pied, de poing, pardon, et de l'autre côté. Mais on ralentit en engageant les muscles du bras, de l'épaule, du torse. Ok, donc on soulève derrière. Alors comme si on avait des poids dans les mains, encore une fois, on soulève derrière, contraction des muscles, on relâche devant complètement. Soulève devant, relâche derrière. Ok, une grande inspire. On expire, puis on garde l'air à l'extérieur, on n'inspire plus. On rentre le ventre. On inspire, expire à nouveau, on reste poumon vide. On fait rentrer et sortir le ventre. Inspire à nouveau. On recommence encore une fois. Ok,
Ok, on se redresse et on termine avec les premiers mouvements nouveaux. Ok, main sur les hanches, les jambes. Pareil, on ramène le pied gauche vers l'arrière, puis vers l'avant, contractant tous les muscles qui bougent, qui sont engagés. La cheville, un petit cercle. Puis, jambes tendues, un grand cercle avec le pied, comme si on poussait quelque chose, on déblaye un petit peu le chemin devant nous. Ok, pareil avec le pied droit. Ok, puis on se détend, les bras sont tendus devant et à l'inspire, on ramène les mains vers nous, complètement détendus. Expire, on ramène les mains vers l'avant, on se détend encore un peu plus et on sent cette conscience qui grandit tout autour de nous. Inspire vers nous, expire vers l'avant, inspire vers nous, expire vers l'avant et c'est comme si à chaque fois l'aura, la sphère d'énergie qui nous entoure devenait plus large. Et on relâche les bras le long du corps, les yeux fermés, détendus. On ressent à l'intérieur peut-être une pulsation, des fourmillements, tous les signes de la circulation de l'énergie et puis aussi de ces surplus d'énergie. Ok, on va s'installer pour méditer, pour chanter d'abord et méditer. Ok, j'espère que c'était à peu près faisable, même si c'était la première fois. Ok, on est détendu, les yeux fermés, bien installé. On s'intériorise un petit peu par l'écoute de la respiration. On ressent l'espace dans la poitrine. On veut allumer une petite bougie à cet endroit. On veut ressentir un bien-être. Pour que quand on aille méditer ensuite, on ait du plaisir à le faire. Non pas méditer de manière mécanique ou par obligation, mais vraiment par plaisir. Parce que c'est un moment où on prend le temps d'être, le temps de célébrer le fait d'être en vie, d'être conscient. Et donc le chant va nous aider à allumer cette flamme. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours
cherche jour et nuit. Sentons le sens des mots. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. 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 Et on prend un petit instant pour ressentir cette flamme de nos aspirations spirituelles. Qui est toujours présente, même si quelquefois les choses du monde prennent le dessus et qu'on l'oublie un petit peu. Elle est toujours là et les chants en particulier nous permettent de retrouver l'accès à cet élan ascendant de la conscience. Et en gardant cette qualité que le chant nous amène, on respire maintenant profondément, on va dans les techniques du souffle, préparation à la méditation, on inspire profondément, le ventre sort au début de l'inspire. On expire profondément et le ventre rentre à la fin de l'expiration. On garde ces respirations profondes et prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel le plus possible. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va un petit peu plus loin dans la rotation. On respire profondément dans la posture. Puis on revient au centre.
Inspire. On réétire. À chaque fois, on réétire un peu plus vers le ciel. On se tourne vers la droite, on pose les mains et on va un peu plus loin. Voilà, et si on respire profondément dans les rotations, notamment, on va sentir le travail des poumons à l'intérieur. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine en se penchant très légèrement vers l'arrière. Et on respire profondément. Voilà, on augmente progressivement l'amplitude de chaque respiration. On crée un coussin d'énergie. 5 dernières. On veut saturer le corps en oxygène. Dernière. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, le dos dressé détendu, on inspire profondément, lentement et on garde l'air dedans. On retient bien le souffle, poumon plein, on détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer. On rentre dans les sensations. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, regard un peu plus redressé. On relâche et on expire. Voilà, c'est notre premier palier. Prenons juste quelques secondes. La respiration est libre. Et pour ressentir, comme quand on monte sur une montagne et qu'on fait des pauses de temps en temps pour profiter de la vue. Ici, c'est la vision interne qu'on ouvre petit à petit, le panorama qui s'élargit. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tous les muscles du corps. Puis double expire et on relâche tout, on recommence. Dernière fois. Détente totale. Et dans la détente, on inspire maintenant par les narines sur 5, lentement, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, même durée, et on ressent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Puis on expire, même rythme. Et on sent cette diffusion de bien-être, de lumière, à travers le corps et même au-delà. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Et à chaque cycle, on essaye de sentir un petit peu mieux ce qui se passe en nous, notamment au niveau de la colonne, la circulation d'énergie. Inspire à nouveau.
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Retiens. Expire. Et à chaque fois, à chaque cycle, notre conscience se transforme un petit peu, s'allège légèrement. Dernière fois, inspire. Garde. Expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même à son propre rythme. C'est notre deuxième dernier palier. Nous, on fait une petite pause pour ressentir. Et plus on sent notre corps avec tout ce qu'on a fait avant, on va sentir vraiment cette dimension de l'énergie aussi. On a une densité corporelle différente ou une intensité de perception différente. Et plus on sent tout ça, et plus notre conscience s'ouvre, notre intelligence, littéralement. Alors, essayons de garder cette qualité-là de présence pour écouter ces mots, donc ce texte, citation d'Alma, sur le service désintéressé. Le service désintéressé et la répétition de votre mantra suffisent pour atteindre le but. Si ces éléments font défaut, par contre, quel que soit le degré d'austérité que vous fassiez, vous ne serez pas en mesure d'atteindre le but. Si vous faites des pratiques spirituelles sans accomplir d'actions désintéressées, c'est comme si vous construisiez une maison sans porte, ou une maison qui n'a pas de chemin pour y entrer. Soyez courageux, ne restez pas inactif. Alors là, vraiment, on peut entendre l'importance du service désintéressé. Comme je vais relire juste ces deux phrases. Le service désintéressé et la répétition de votre mantra, et ici on peut penser aussi une prière, on peut penser une affirmation, quelque chose qui maintienne l'esprit dans cette conscience, dans un mouvement ascendant en fait, hein, aller vers le divin pendant qu'on agit. Donc ces deux éléments, elle nous dit, suffisent pour atteindre le but. Si par contre ces éléments font défaut, c'est-à-dire qu'on fait, quel que soit en fait le degré d'austérité qu'on fasse, on peut méditer des heures tous les jours, si on n'est pas dans cette pratique-là, on ne pourra pas atteindre le but. Alors ça, c'est une parole forte, parce que c'est radical. C'est-à-dire qu'elle nous dit littéralement, si on n'est pas dans cette pratique-là, la conscience ne va pas grandir. Et je peux en attester, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai médité vraiment une dizaine d'années, au moins, régulièrement, 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais sans sentir que ma conscience vraiment change. C'est à partir du moment où j'ai rencontré Amma, et donc j'ai commencé à servir moi aussi, à voir que c'était important, que rapidement les choses ont changé. Et c'est très compréhensible, c'est-à-dire que quand on s'assoit pour méditer, on ne sort pas nécessairement de notre conscience, je fais ça pour me sentir mieux. On rentre pas dans l'idée, je fais ça parce que je suis partie d'un grand tout et que je me mets au service de plus que moi. Et c'est seulement le service qui va nous permettre
de changer de fréquence de conscience. Et c'est un peu comme si, avec les services, on faisait le plein d'essence, et avec la méditation, on prend le véhicule de la conscience et on avance, on s'élève. Et les deux sont complètement nécessaires. Si on s'assoit dans la voiture sans essence, on n'avancera pas. On va juste s'asseoir, mais on ne va pas avancer vraiment. On va calmer un peu le mental, et après on va retourner dans nos habitudes. Donc c'est quelque chose qui est essentiel, le service et la méditation ensemble. Et on peut commencer à servir déjà en faisant le ménage, déjà en faisant la vaisselle, déjà en se faisant à manger soi-même. Puis petit à petit, aller dans des services qui vont vraiment toucher d'autres personnes. C'est aussi quelque chose d'essentiel. Et donc on va pratiquer notre méditation comme on le fait depuis la semaine dernière, vraiment dans cette attitude. Je pratique pour contribuer à l'élévation de la conscience sur cette planète. Je pratique pour aider au changement qui est nécessaire. Alors on amène l'attention dans les narines. On ressent là où on sent l'air le mieux. On ressent la fraîcheur de l'inspire, la fluidité de l'air qui passe et la tiédeur de l'expiration. Et on entre profondément dans cette expérience du souffle dans les narines, comme on entrerait dans une rivière. Et puis tout en observant le souffle dans les narines, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, la main posée sur la cuisse, sans aucun effort. Donc juste le mouvement infime de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, on amène l'index un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche le doigt complètement. En même temps, on relâche tous les muscles dans le corps. On se détend de plus en plus. Et on se détend tellement profondément que le
Le mouvement du doigt, c'est la seule chose qui reste. Et quand on est tellement détendu, immobile, que les sens rentrent, c'est-à-dire que l'énergie des sens se retire du monde, que notre perception change, on peut abandonner le mouvement du doigt aussi. On ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, l'expiration naturelle. On a maintenant tous les éléments nécessaires. On a cette bougie, cette petite flamme de la dévotion allumée dans le cœur par le chant qu'on a chanté. On a l'attitude du service désintéressé, on pratique pour plus que nous-mêmes. On a les techniques, concentration, et on fait grandir le discernement. Chaque jour, en écoutant un texte, réfléchissant et en appliquant dans notre vie. Ces 4 éléments, c'est ce dont on a besoin pour avancer de manière équilibrée sur le chemin. Alors gardons encore 1-2 minutes en silence, ces 3 techniques ensemble, avec l'aspect de la dévotion et du service aussi. Essayons de rester complètement présent. Et puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête de respirer quelques secondes. On se détend dans l'arrêt du souffle. Puis on laisse le corps reprendre à son rythme. On le laisse respirer librement et on abandonne nos techniques de concentration. On abandonne tout effort. On ressent ce calme, cette paix intérieure
qui s'épanouit progressivement dans l'absence d'effort, l'absence de faire. Comme une lumière qui deviendrait plus intense au fur et à mesure. Tant qu'on peut l'observer, elle s'intensifie. Et puis si on oublie ce qu'on est en train de faire, si les pensées nous distraient un peu, on revient dans l'expérience, avec une phrase, avec un mot. Je reviens dans l'expérience. J'observe la lumière intérieure. Puis cette lumière qui est partout à l'intérieur de nous, on la laisse déborder, devenir une lumière dans le monde. N'hésitez pas à prolonger ce temps-là. Et peut-être aujourd'hui, dans ce moment d'expansion maintenant, voir comment mieux, comment plus servir. Est-ce que c'est dans les tâches de la vie de tous les jours que j'ai besoin d'améliorer mon intention, mon attitude? Est-ce que je peux faire quelque chose pour d'autres? Et de cette manière amener de l'essence dans le véhicule de la conscience. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve demain matin